Une IA est capable de générer des textes cohérents dans des images. Midjourney est à ce jour le meilleur service pour générer des images photoréalistes et dans bien d'autres styles graphiques. Il y a cependant un domaine où Midjourney est vraiment nul, c'est la typographie. La représentation du texte, si vous lui demandez cela, les résultats seront déplorables et inexploitables. Il faudra sortir notre logiciel de création graphique préféré pour exploiter cela. Et si vous voulez vous appuyer sur une IA pour créer des logos, Midjourney actuellement n'est pas un très bon outil. Il pourra nous donner de l'inspiration, mais nous serons obligés de travailler et de créer nos propres typos. Comme nous le savons tous ici, l'IA va très vite et chaque jour, de nouvelles équipes se mettent en place avec une idée d'outils innovants. Chaque jour, les outils existants évoluent et s'améliorent pour nous donner plus d'efficacité, plus de fonctionnalités. Et parfois, nous sommes très surpris, comme je le fus il y a quelques jours lors de ma veille quotidienne d'apprendre que le monde de l'IA accueillait une nouvelle start-up prometteuse fondée par des ex-chercheurs de Google Brain, Ideogram. Oui, Ideogram est le fruit d'ex-chercheurs de Google Brain, un ancien projet de recherche Google dans le domaine de l'IA. Alors ces chercheurs ont également inventé des outils et des rouages essentiels de l'IA que nous utilisons aujourd'hui et ils viennent de lancer en bêta ce nouveau générateur d'images IA qui permet de générer du texte fiable à l'intérieur des images. L'idée derrière ce nouvel outil est d'aider les gens à devenir plus créatifs et Ideogram aimerait se positionner comme un outil incontournable pour les graphistes et les créateurs. Et vous allez voir, il semble bien qu'il soit sur la bonne voie pour cela. Donc l'outil est actuellement en bêta et nous pouvons y accéder gratuitement pour le moment. Il est temps que nous allions voir cela d'un peu plus près sur mon écran. Eh bien, nous voici donc sur ideogram.ai. Donc voici l'URL et je vous la mets de toute façon en description pour vous connecter sur le site. Voici comment ça se présente quand vous n'êtes pas encore inscrit. Vous avez ici une petite animation qui vous fait voir donc différentes images qui ont été générées sur Ideogram. Ça nous donne déjà une idée de la capacité de l'outil à générer donc des images par l'IA. Alors, c'est très simple durant cette période de bêta, l'outil est complètement gratuit. Il vous faut juste donc vous enregistrer. Donc là, ici, il me propose avec Google. Pour l'instant, ça semble être le seul moyen. Et puis, une fois que vous êtes donc connecté via ce moyen-là, eh bien, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Login pour rentrer dans le service et c'est ce que nous faisons tout de suite. Donc eh bien nous voici sur Ideogram, une fois logué, voici ce que nous trouvons. On trouve une liste de créations qui sont remarquées actuellement sur le réseau. Donc vous pouvez voir que nous avons à la fois des choses assez classiques, des images, voilà, parfois type 3D, parfois type donc un peu cinématographique, et puis chose quand même un peu étonnante, comme on peut le voir ici, nous avons ce genre aussi de créations qui sont plus ici de l'ordre du logo, et comme on peut le voir, pour certaines, eh bien, elles comprennent des textes qui sont parfaitement formés. Alors, on va en voir d'autres dans la suite, vous allez pouvoir juger de vous-même. Vous voyez, par exemple, ici, on a un texte en anglais. Alors, chose importante à savoir, c'est que pour l'instant, l'outil ne parle surtout que l'anglais. Mes tentatives de lui faire écrire le français se révèlent quand même assez hasardeuses. Donc, pour tout ce qui est anglais, ou alors il faudra ruser, eh bien, par contre, ça fonctionne parfaitement. Mais rappelons-nous, c'est de la bêta. Donc, comme vous pouvez le voir, l'outil nous fait un peu de photoréalisme. Ce n'est pas parfait. Là, Midjourney reste supérieur, c'est sûr. Mais pour tout ce qui serait de type illustration vectorielle ou 3D, là l'outil se défend vraiment et regardez par exemple là ce qu'il est capable de faire. Bon ben là on a clairement, si vous voulez, un texte parfaitement lisible et puis qui correspond au prompt que la personne a soumis donc sur Ideogram. J'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications.
description. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial, je vous remercie. Alors vous pouvez voir que dans le photoréalisme, il y a quand même des choses sympas qui sortent de temps en temps, hein. Je veux dire, c'est loin d'être absolument mauvais. Je pense qu'on peut dire que ça rivalise avec un stable diffusion XL brut, hein, sans donner de l'aura ou d'amélioration. Regardez celle-ci par exemple, où on a l'exemple d'un mock-up en quelque sorte, hein, où une inscription vient se placé sur un t-shirt et donc la typographie épouse le relief du t-shirt. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc là, quand on arrive logué sur Ideogram, pour vous expliquer, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, sinon ici, la zone de prompt et ensuite une zone réservée donc aux créations. Donc là, on a les dernières créations créées. Ensuite, comme on l'a pu le voir, alors, vous voyez, il y a des choses, voilà, dans différents styles. Les gens aujourd'hui testent beaucoup cet objet. Vous voyez, par exemple, ce rendu en typo est vraiment intéressant, hein. Vous voyez, même celui-ci, je le trouve vraiment chouette. Voilà, on a des rendus très sympa, et j'imagine que de votre point de vue vous dites ah ouais, c'est génial, c'est vraiment l'outil que j'attendais. Regardez ça par exemple, bah voilà, une petite carte d'anniversaire, Happy Birthday. Bon, c'est en anglais, je le rappelle, mais voilà, c'est quand même fort sympathique. Alors parmi tout ça, on a une section top ici, donc là où sont sélectionnées les meilleures images. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses très sympas également, et voilà, jugez par vous-même, hein, de ça, c'est vraiment très sympa. Moi j'ai hâte que cet outil soit en français, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à exploiter avec ça. Franchement, là on va pouvoir illustrer nos articles, nos vidéos, nos vignettes, créer du logo, en tout cas trouver aussi de l'inspiration de façon bien plus efficace sur de la création typographique, etc. Je trouve qu'il y a, voilà, qu'il y a plein de merveilles. Et bon, je vous laisserai regarder tout ça vous-même. Et puis on va passer à la pratique. Bon, et bien c'est parti, lançons notre premier prompt. Donc là, je m'inspire directement d'un prompt que j'ai vu passer dans ce fil. Et donc là, je fais coller. Et donc voilà, c'est tout simplement Line Art Oliver Typographie. Donc ça va écrire Oliver, et si je le souhaite, bien sûr, je peux choisir de lui demander Johan, il doit être en mesure de le faire. Donc là, ici, on a les styles, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis ici, nous avons les formats. Pour ce premier, je vais rester ici par défaut, et on va lancer Generate. Donc à partir de là, le calcul va se lancer. Voilà, on est à 6, 10, 13%, et le brouillon d'image va apparaître aux alentours, voilà, des 30%. Donc voilà, ça commence à apparaître. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a bien 4 idées de typographie sur le prénom Johan. Il y a peut-être des choses qu'on peut exploiter et reprendre ensuite dans notre logiciel habituel, qu'il soit vectoriel ou de retouche d'image, pour développer le concept, ou pourquoi pas, hein, de vectoriser un des résultats obtenus. En tout cas, voici le principe, et maintenant on va voir un petit peu les options qui sont autour de cet outil. Donc à présent, voyons les options et les outils que nous avons à disposition. Donc comme vous pouvez le voir dans Trending, ça n'arrête pas de changer, et il y a vraiment des choses très sympathiques. Je trouve que Ideogram est balèze évidemment en typographie, mais aussi en tout ce qui est illustration type vectoriel. C'est là, je pense qu'il est le meilleur. Moi, j'apprécie beaucoup ça, j'apprécie ce petit logo là. Voilà, il y a plein de choses très sympas, et je suis pas sûr que Midjourney soit aussi fort sur ces choses-là. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires sur ce que vous pensez de sa qualité et des débouchés de ce type d'outil. Donc c'est parti, là je vais coller un prompt que j'ai précédemment traduit dans DeepL, hein, pour m'adresser à lui en anglais, hein, c'est indispensable. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons la possibilité de cliquer sur des styles, et donc vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de les voir tous. Donc voici à présent tous les styles qui nous sont proposés pour le moment dans Ideogram, et vous allez tester. Vous pourrez voir que Graffiti, si vous cliquez sur Graffiti, eh bien vous obtiendrez
des rendus proches des graffitis. Si vous cliquez ici sur illustration, eh bien on obtiendra des rendus type illustration. Donc là, c'est ce que l'on va faire. Désolé, j'ai dû taper dans mon micro, j'espère que ça ne s'est pas entendu. Et puis ensuite, nous avons la possibilité de choisir notre format. Eh bien écoutez, on peut se mettre ici en carré pour cette génération. Et puis comme tout à l'heure, eh bien on clique sur Generate et nous allons voir ce que cela donne. Donc on va avoir le rendu des brouillons, j'espère qu'on aura du texte. Ah ouais, ça semble pas mal du tout. Il y a peut-être quelques fautes, à moins que moi j'en ai faites. Non, je n'en ai pas faites. Bon, écoutez, je suis pas sûr qu'ils connaissent bien le terme, mais les lettres ne sont pas bien formées. Donc cette fois-ci, c'est un peu dommage, hein, mais par contre, au niveau du rendu, ça correspond bien à une illustration et c'est bien respectueux du prompt. Donc ce que je vous invite à essayer, c'est un autre style. Donc là, je vais faire See All et on va choisir Graffiti et on se met ici en 16 et on fait Generate. Et nous allons voir ce que cela donne. Donc oui, tout n'est pas parfait, mais n'oubliez pas, c'est une bêta et je pense que cela va vite s'améliorer. Parce qu'on voit ici dans ce qui sort, hein, qu'il y a beaucoup de choses très bonnes. Il ne faut pas hésiter à faire et à refaire. Là, je crois que les résultats seront différents. Donc là, il manque des mots. Mais par contre, ici, ben, on serait presque bon. Hein. C'est le L qui a disparu. Là, on a Lust au lieu de Lush. Voilà. En tout cas, cette fois-ci, on est un peu dans le style graffiti. Bon, ce n'est pas aussi évident que ça. Mais là, peut-être que c'est à cause de certains des mots-clés que j'utilise ici. Donc on va juste voir ce que cela donne. On va enlever ça et puis on fait Regenerate et on reste sur Graffiti. On aura peut-être un meilleur résultat cette fois-ci. Donc là, cette fois-ci, la typo est respectée au moins dans un. Donc oui, alors notre style graffiti est aussi présent. Là, on voit que ce sont des lettres sur lesquelles peut-être qu'on a de la projection en plus. Le U est un peu bizarre, on n'a pas le B. Là, on a 2 S et là, par contre, c'est pas mal. Alors, regardons, donc on peut bien sûr, vous voyez, agrandir. Ensuite, eh bien, vous pouvez donc faire enregistrer l'image sous. Si vous voulez la garder, bien sûr, ces images-là, vous les retrouverez dans votre galerie personnelle qui se situe ici. Vous cliquez sur votre profil et vous voyez ici, voilà, les images que nous avons pu générer depuis le début et d'autres qui me servent à la création de cette vignette. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire ici. Donc il y a un petit côté réseau social dessus puisque là, vous pouvez suivre des auteurs, vous pouvez liker des créations qui vous plaisent. Donc par exemple, vous voyez ici, si vous mettez un cœur, eh bien la personne reçoit ce like, et donc ça peut être sympa comme ça d'échanger. On peut aussi bien sûr suivre des créateurs. Vous voyez, on a le petit bouton follow ici. Bon, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que vous trouverez intéressant idéogramme et puis que ça va évoluer dans le bon sens. On se retrouve pour quelques infos et la conclusion. Eh bien, voici donc un nouvel outil fort prometteur qui est doué pour la typographie et la création graphique. Elle n'est qu'en bêta à cette heure et vous pouvez y accéder gratuitement. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, alors je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout cela, et puis voilà, partager un peu vos projets par rapport à ce type d'outils, et si vous-même vous comptez les utiliser, pourquoi pas professionnellement. Alors avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties, et de partager cette vidéo sur vos réseaux, cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien, au revoir.